Donc bonjour, je m'appelle Arnaud Gillet, je dirige l'entreprise Steam, qui est une entreprise spécialisée dans la rénovation des persiennes métalliques et des volets en bois. Donc on a deux ateliers, un atelier pour le métal qui est ici, un atelier pour le bois qui est à côté. Donc on intervient sur les chantiers pour déposer les volets. Les volets arrivent ici et ils sont entreposés dans des racks. Bonjour Abdel. Donc la première chose qui est faite, c'est de noter au poinçon sur chaque volet le repérage qui a été fait sur le chantier. Ensuite les volets sont passés dans un four. Donc là on a le four qui marche, les volets sont mis dans un rack comme ça. Et ensuite, ils passent environ 2 heures dans le four chauffé à 280-300 degrés. Et cette étape-là, elle permet de fragiliser l'ancienne peinture pour l'étape suivante qui est le grenaillage et qui va permettre d'éliminer complètement l'ancienne peinture. Les volets là, donc ils sortent du four et on voit que l'ancienne peinture est cassante. Elle s'est décollée du support. Ensuite, on va passer chaque lame dans cette grosse machine, donc qui est une grenailleuse et qui projette des petites billes métalliques rondes. Donc c'est des billes rondes qui sont projetées à haute vitesse. Et c'est ces petites billes qui permettent d'éliminer complètement les anciennes peintures. Après l'élimination des anciennes peintures par le passage dans le four et le passage dans la grenailleuse, on passe à l'anticorrosion qui se fait par sablage et métallisation. Le sablage, ça consiste à projeter donc de l'abrasif à haute vitesse. Et l'abrasif qui est projeté, c'est du corindon. D'accord. Donc du corindon, la spécificité du corindon, c'est que ça se casse à chaque impact. Donc le corindon reste angulaire. Et à la fin, quand il est trop fin, il part dans l'aspiration de la machine. Et l'intérêt d'avoir un abrasif angulaire, c'est pour donner de la rugosité au support. La métallisation, ça consiste à projeter du zinc fondu sur toute la surface de volet. Vous avez 2 furons en carton et à l'intérieur, il y a 2 bobines de zinc. Une bobine dans chaque fût. Et quand on actionne le pistolet, le zinc est fondu, c'est-à-dire qu'il est chauffé à sa température de fusion, qui est de un peu plus de 400 degrés, et il est projeté en micro-gouttelettes sur toute la surface du volet. Et c'est cette fine couche de zinc qui empêchera le métal de rouiller. Donc les deux réparations principales, c'est quand il y a un trou qui est non traversant, de mettre une barrette, et quand la tôle est trop endommagée, on change la tôle. Ici, on a différentes tôles prêtes pour remplacer, qui ont été traitées. Et puis bien sûr, on fait les réparations mécaniques. S'il y a des espagnolettes qui sont cassées, on répare. Une fois que les volets ont été traités et réparés, on passe à la peinture. Une installation de peinture, c'est composé de 3 choses. Un convoyeur, c'est-à-dire une chaîne pour transporter les volets. Une cabine de poudrage composée de 2 rampes de pistolets. Et un four qui est au-dessus de notre tête, dans lequel la peinture va être cuite. La poudre passe de l'état de poudre à l'état liquide et de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite, donc les volets sont stockés ici en attente de la repose. On marque au feutre le numéro du volet pour faciliter le chargement dans le camion et ensuite le tri pour les monter dans les étages sur le chantier. Donc voilà, alors ici c'est une autre ambiance, voilà, 2 salles, 2 ambiances. Donc au bois, on a 2 prestations en fonction de l'état de dégradation des volets. Si les volets peuvent être rénovés, on les rénove. S'ils sont trop dégradés et que le travail de menuiserie nécessaire pour obtenir un bon résultat est trop important, on les remplace. Les volets qu'on rénove, on les passe dans cette grosse machine qui fonctionne comme une étuve. Et c'est une machine qui combine le chaud et l'humidité. Et c'est cette machine qui nous permet d'éliminer les anciennes peintures. Donc ici, on a des volets qui ont été décapés. Donc la peinture a été éliminée. Ensuite, on les laisse sécher 15 jours, au moins 15 jours,
avant de pouvoir faire le travail de menuiserie dessus. Donc une fois que les volets ont été décapés et séchés, on fait le travail de menuiserie. Donc la menuiserie, c'est un gros travail. Et en fait, souvent, on n'imagine pas le travail qu'il y a à faire sur un volet. Déjà, il y a tout un travail de préparation de surface pour pouvoir le peindre. Parce que un volet où on a juste éliminé l'ancienne peinture, même s'il est en bon état, on ne peut pas peindre dessus. Le travail de menuiserie, c'est vraiment notre valeur ajoutée. Donc quand les volets peuvent pas être rénovés, on les remplace. Donc ça, c'est un volet ancien, à lame à la française affleurante. Donc ça, c'est assez classique de ce qu'on trouve à Paris, c'est-à-dire les montants sont en chêne et les ajourages en sapin. Et ensuite, on passe à la peinture. Donc la peinture, ça se fait en 3 étapes. Une première étape par douchage, où on imprègne les volets d'un produit qu'on appelle le flow coat et qui va permettre de le protéger durablement. Et ensuite, 2 couches intermédiaires et une couche de finition. Donc les volets passent dans un tunnel. Ce tunnel, il nous sert à 2 choses. Il nous sert à sécher les volets qui ont été peints et à sécher les volets qui ont été décapés.